Imaginez que vous vous réveilliez un matin et que vous réalisiez que vous avez des capacités surhumaines dormantes qui attendent d'être libérées. Imaginez que vous réalisiez que vous pouvez changer votre plan de vie, votre ADN, pour vous permettre de développer votre potentiel créatif, d'accéder à votre subconscient, de devenir plus intuitif, clairvoyant et de savoir instantanément quel est votre but dans la vie. Une fois ces capacités activées, vous pourriez manifester tout ce que vous désirez dans votre vie, vivre une vie sans drame, créer votre corps physique idéal, devenir immunisé contre les maladies et potentiellement inverser le processus de vieillissement. Vous pourriez modifier le processus de vieillissement et commencer à rajeunir, à paraître et à vous sentir plus jeune. Votre ADN est votre plan de vie et c'est lui qui contrôle chaque fonction à l'intérieur de chacune de vos cellules. Si vous modifiez votre ADN, vous pouvez vraiment changer votre vie. La vie commence avec un esprit vierge, un peu comme une toile blanche qui attend d'être colorée. Les couleurs sont connues sous le nom d'expériences humaines, qui entraînent le développement progressif des capacités mentales nécessaires pour vivre une vie normale. L'intelligence, la créativité et la mémoire se développent, mais en même temps, une accumulation de programmes et de conditions se met en place et façonne la personnalité, la moralité et les normes de l'individu. Peu à peu, le bruit et la surcharge d'informations provenant d'influences extérieures telles que la culture, les médias et la famille prennent le pas sur le sentiment de bonheur qui se manifeste naturellement à la naissance. La notion de soi commence à se former, créant ce que l'on appelle l'ego. L'ego interfère avec la véritable expression individuelle, provoquant ce que l'on peut comparer à une perte de mémoire. Une perte de la mémoire de la joie simple de vivre dans l'instant, d'être libre et omnipotent. Le moyen de retrouver la mémoire d'un moi illimité consiste à activer des glandes et des organes spécifiques dans le corps. Ils sont comme des superstars de l'information qui absorbent toutes les expériences de la vie. En changeant les informations causées par les traumatismes en informations sur les possibilités infinies, l'expérience de vie d'une personne passe de la peur et de la limitation à la liberté et au potentiel ultime. Le changement se produit par la reprogrammation de l'ADN, une façon de remplacer consciemment le bruit de l'ego par le langage lumineux de l'âme en installant ces messages directement dans le corps. Cela donne à l'individu la possibilité de conserver et de ressentir l'énergie de sa véritable expression, et non la version déformée et polarisée de l'ego. Il existe maintenant un processus qui vous aidera à faire toutes ces choses, et plus encore, et il s'agit de l'activation de l'ADN. La plupart des gens savent que l'ADN est le plan de la vie et qu'il se trouve dans chaque cellule du corps. En plus de la double hélice d'ADN de chaque chromosome, il y a 20 à 24 brins d'ADN supplémentaires disponibles pour chaque humain, qui ont été dormants depuis le début de l'histoire enregistrée. Chaque brin supplémentaire possède des attributs qui permettent à l'individu d'accomplir de plus grandes réalisations humaines. Les scientifiques reconnaissent que nous n'utilisons actuellement que 3% de notre ADN à 2 brins. Ainsi, nous vivons dans une société où les gens sont souvent malades, malheureux, stressés et totalement déconnectés de l'univers. La plupart des gens doivent méditer pendant de nombreuses années avant de vivre une expérience dite mystique. C'est dire à quel point nous sommes déconnectés. Imaginez maintenant que vous activiez 100% de votre ADN à 2 brins, plus 22 brins supplémentaires. Vous passeriez d'une utilisation de 10% de votre cerveau à un être multidimensionnel doté de capacités psychiques, télépathiques et de manifestations dépassant tout ce dont vous avez jamais rêvé. Imaginez-vous en ce moment comme une personne possédant 2 brins d'ADN. Avec un seul brin actif, vous êtes comme un ordinateur autonome qui n'a accès qu'à environ 16 mégaoctets de mémoire vive. Cela signifie que vous ne pouvez exécuter que quelques programmes, aucun simultanément, et que vous n'êtes même pas connecté à l'Internet. Une fois que vous avez activé votre ADN, c'est comme si vous obteniez une connexion DSL à l'esprit de toute chose et que vous puissiez accéder à tout,
ce que vous voulez simplement en utilisant votre intention et votre intuition. Les parties de la chaîne d'ADN que la science a actuellement identifiées comme étant la double hélice ne représentent que les parties superficielles des composants chimiques, élémentaires et électriques des brins d'ADN actifs. La science doit encore identifier les spectres multidimensionnels de la manifestation de l'ADN et doit encore réaliser qu'à l'intérieur des structures de l'ADN détectables, il y a des niveaux de structure et de fonction qui dirigent les opérations de l'ensemble du plan génétique qui ne sont pas actuellement détectables par les méthodes scientifiques contemporaines. L'activation de l'ADN agit à un niveau cellulaire profond, modifiant directement la mémoire de chaque cellule. La reprogrammation se fait par l'intermédiaire du centre nerveux, en particulier le bulbe rachidien, qui envoie des messages au reste du corps, actualisant l'ADN avec de nouvelles croyances et de nouveaux souvenirs. Cela permet une transformation étonnante de l'intérieur du corps à travers tout le système de l'être humain. L'empreinte de l'ADN humain apparaîtra toujours, d'un point de vue externe, comme une configuration à 2 brins en double hélice, mais ce que l'on ne comprend pas, c'est qu'à l'intérieur de la double hélice, il y a et il y aura progressivement plus de brins supplémentaires en double hélice qui fusionneront et ajouteront leur codage opérationnel à l'acte de l'empreinte de l'ADN. Au fur et à mesure que la science évolue vers la compréhension du spectre multidimensionnel, la compréhension de l'arborescence et de la fonction de l'ADN progressera. Nous réorganisons et réactivons des parties de l'ADN indésirables et stimulons ces parties de l'ADN pour qu'elles s'activent. Le bulbe rachidien est le centre de transformation, situé physiquement dans la partie inférieure du tronc cérébral. Son énergie native et ses aspects neuroélectriques jouent un rôle dans l'activation de l'ADN. Les dépendances et la programmation sont influencées par cette zone, la couleur indigo étant associée à son rôle qui est de veiller à ce que les messages de la glande pinéale soient communiqués et intégrés dans le corps humain. Les symptômes de dysfonctionnement comprennent le grincement des dents, les problèmes de bouche, de dents ou de gencives, la dépression nerveuse, la névrose et la psychose. Tout comme le reste du corps humain, la moelle communique par le biais de messages très succincts. Ces messages sont déterminés par la santé de la moelle et se traduisent par des expériences de vie spécifiques. Le centre de reprogrammation est l'une des zones les plus passionnantes du corps humain. Quel que soit le plan qu'une personne choisit pour elle-même, il sera téléchargé dans le cerveau et diffusé dans le corps par l'intermédiaire du système nerveux. En changeant simplement la matière même dont est fait un être humain, une mise à niveau automatique et permanente se produit. C'est l'outil le plus puissant pour la transformation humaine. Lorsque le bulbe rachidien est sain et actif, l'expérience de vie d'une personne ressemble à ceci. Je sais que vivre mon véritable potentiel n'est pas défini par le bien ou le mal, le bon ou le mauvais, le normal ou l'étrange. Je vis ma vie en harmonie et en équilibre, sans être influencé par les opinions des autres. Lorsque le bulbe rachidien n'est pas en bonne santé ou est inactif, l'expérience de vie d'une personne ressemble à ceci. Je me sens pris dans une situation ou une relation parce qu'on l'attend de moi. Je me sens mal à l'aise face à ce qui n'est pas conventionnel et je suis facilement gêné lorsque les personnes qui m'entourent agissent en dehors de la norme, en particulier en public. Je me soucie de ce que pensent les autres au point de changer de voix pour me conformer, même si au fond de moi je n'en ai pas vraiment envie. Comment activer la moelle épinière? Tout d'abord, localiser l'organe dans le corps. La moelle est la partie inférieure du tronc cérébral, située à l'endroit où la moelle épinière se termine et où le crâne commence. Ensuite, ressentez-le. Trouvez la plus grande concentration d'énergie et abandonnez-vous à elle. Cette concentration d'énergie est en fait l'instinct de félicité de l'organe. La suivre revient à se laisser guider par la sensation et un léger picotement peut se produire. Cette technique est la méthode de base pour activer n'importe quel organe ou glande.
L'activation de la moelle guérit les toxicomanies. Les drogues qui altèrent l'esprit laissent des résidus dans le cerveau et le système nerveux. En se connectant à ce centre, on élimine tous les débris du système, ce qui permet d'améliorer la production de dopamine. Oubliez les simulations induites par les produits chimiques et optez plutôt pour l'accès naturel aux états d'extase. L'activation de l'ADN élimine les blocages énergétiques qui vous empêchent d'incarner votre moi supérieur, de sorte que l'expansion de la conscience est l'un des principaux avantages. Vous serez plus conscient de tout, en particulier de votre but et de la raison pour laquelle vous vous êtes incarné ici à ce moment précis. Vous commencerez à prendre conscience de choses que les autres ne peuvent pas voir, de certains agendas cachés et de la façon de prendre des décisions pour vous aider, vous et votre famille, de la meilleure façon possible. Vos fonctions cérébrales dormantes commenceront à s'activer, en particulier votre glande pinéale. Cela vous aidera à accéder à vos sens supérieurs et vous pourrez les utiliser quotidiennement avec de l'entraînement. Parmi les bienfaits physiques rapportés par les clients, citons la pousse de cheveux plus épais, la perte de poids et la stabilisation du poids désiré, l'augmentation de l'énergie et le rajeunissement de divers muscles. Vous commencerez à comprendre que votre corps n'est qu'une forme pensée et que vous pouvez le modifier plus facilement en vous concentrant, de sorte que vous n'aurez pas besoin de faire autant d'exercices. Sur le plan émotionnel, vous dépasserez vos drames personnels et l'aggravation de la vie quotidienne. Votre corps subira une désintoxication qui fera remonter à la surface de vieux problèmes émotionnels pour les libérer à jamais, afin qu'ils ne causent plus de maladies et n'empoisonnent plus le corps. Vous remarquerez peut-être que vos rêves sont plus vifs et que vous vous libérez de vos vieilles peurs et phobies. Vous éprouverez également un sentiment renouvelé de confiance et de sécurité et le projetterez sur les autres, ce qui vous permettra d'avoir des relations plus épanouissantes, une confiance et un discernement accrus et d'attirer l'âme sœur. Vous pouvez ressentir des sensations, voir des images ou des couleurs, ou ne rien ressentir du tout. En général, la plupart des gens remarquent quelque chose de différent chez eux dans un délai très court. Cela dépend vraiment de votre sensibilité à l'énergie. Certaines personnes ressentent très fortement la séance, comme de la chaleur ou des contractions pendant qu'elle se déroule. D'autres peuvent se sentir endormis. Vous pouvez ressentir des picotements ou d'autres sensations dans la région de la tête, en particulier au niveau du chakra de la couronne. Dans certains cas, les personnes ressentent une guérison physique ou émotionnelle spontanée au moment de l'activation. Par la suite, de nombreux changements se produiront au cours des jours, des semaines et des mois suivants. La plupart des personnes ressentent un regain d'énergie et passent par un processus de nettoyage ou de désintoxication. L'activation de l'ADN est un processus éternel et vous remarquerez des changements tout au long de votre vie. L'activation de l'ADN est une étape d'accélération considérable sur votre chemin personnel d'illumination, d'autonomisation et de santé personnelle. De nombreuses personnes font l'expérience d'une plus grande profondeur et d'une plus grande richesse dans leurs émotions. Certains parlent d'une créativité accrue ou affirment que des idées et des concepts autrefois obscurs deviennent clairs. La plupart parlent d'une conscience élargie, d'une plus grande paix et d'une meilleure compréhension de la personne qu'ils sont déjà, ainsi que d'une énergie physique accrue et d'une meilleure santé personnelle. Des guérisons spontanées peuvent se produire au moment des activations. Elles sont généralement liées à des troubles physiques et émotionnels aigus. Il y a un processus de purification qui commence à désintoxiquer les corps physiques, émotionnels et mentaux. De nombreux clients se sont guéris de maladies chroniques ou graves après une activation de l'ADN. Si vous êtes à la recherche d'une plus grande clarté dans votre vie et d'une meilleure santé, l'activation de l'ADN peut être le coup de pouce dont vous avez besoin pour y parvenir. Comme pour tout praticien de santé, il est toujours préférable de trouver une personne expérimentée avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Si possible,
Rencontrez le praticien avant de prendre rendez-vous afin de vous faire une idée de sa personnalité de guérisseur attentif et bienveillant. Vous pouvez même lui demander où il a été formé. Si vous ne vous sentez pas à l'aise en sa présence, ne prenez pas de rendez-vous. Continuez à chercher. Demandez à vos amis ou à d'autres guérisseurs énergétiques de vous recommander. La nouvelle Terre est ici et maintenant. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec d'autres. Regardez nos vidéos précédentes pour une prise de conscience élargie. Abonnez-vous pour être informé des dernières nouvelles sur notre chaîne. Merci d'avoir regardé. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.